Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc la vidéo d'aujourd'hui ça va être faut-il se doper pour devenir musclé? J'avais déjà fait un post sur Instagram il n'y a pas longtemps, donc je vous mettrai le lien dans la description, où j'expliquais mon point de vue sur les dopés qui se dopent pour rien. J'expliquais le fait que j'en avais marre. Et je tenais donc en vidéo à faire une vidéo un peu plus explicative, voilà, de mes propos, mais parce que là je trouve que c'est un sujet très intéressant et qui manque bien, j'ai pas beaucoup vu de sujets comme ça sur YouTube, du coup j'en profite pour donner mon avis sur un sujet qui me semble très intéressant. Donc faut-il se doper pour devenir musclé? Tout d'abord ça va dépendre de vos objectifs. Numéro 1, si vous voulez devenir le nouveau Olympien, le nouveau Jeff Sade ou je ne sais quoi et tout, eh ben là oui, il va falloir se doper. Parce que leur niveau est inatteignable. Si vous voulez devenir Ronnie Coleman, le nouveau Phil Heath, le nouveau Arnold, vous allez être obligé de vous doper, c'est impossible naturellement d'atteindre leur niveau, bien que certaines personnes débutantes croient encore que c'est possible. Enfin bref. Donc là, oui, il va falloir vous doper, même si, voilà, comme j'ai dit, vous vous entraînez super bien, que vous dormez super bien, que vous vous entraînez super bien, que vous avez des tonnes de connaissances en muscu et que vous essayez de les appliquer, c'est impossible d'atteindre leur niveau. Donc dans ce cas-là, oui, il va falloir vous doper. Et oui, c'est un choix que je respecte. Si vous voulez devenir Phil Heath ou je ne sais quoi, vous n'avez pas le choix de vous doper pour arriver à leur niveau. Donc si vous avez pris conscience des risques que ça a, et que vous voulez quand même faire votre rêve, faites-le. Enfin, je veux dire, je ne vois pas de raison de jugement à dire ouais, il se dope, machin, il n'a pas le choix. S'il veut devenir Mister Olympia, c'est des athlètes que je respecte parfaitement. C'est obligé qu'ils se dopent pour devenir ça. Ça, les gens ne sauront pas conscience. En France, maintenant, le dopage, quand les gens se dopent pour faire du bodybuilding professionnel, ce qu'il faut dire, ce qui est en bodybuilding professionnel, c'est impossible de prétendre faire une place en état naturel. Hein, c'est comme dans tous les autres sports en fait, sauf qu'en bodybuilding ça se voit beaucoup. Les gens n'ont pas le choix et il faut arrêter de les blâmer en les insultant et tout. C'est des niveaux que naturellement personne n'atteindra, donc ils sont conscients des risques qu'ils prennent. Ils veulent juste faire leur passion comme n'importe qui veut faire une passion. Donc bien sûr, si vous voulez devenir Phil Heath, Arnold Schwarzenegger ou voilà, avoir un physique énorme pour faire des compétitions, vous allez devoir vous doper. Donc là la réponse c'est oui, vous devez vous doper pour devenir musclé. Musclé enfin, musclé pour avoir des niveaux inatteignables naturellement, ce qui semble logique. Donc vous devez, oui, là, vous doper pour atteindre un niveau inatteignable naturellement. C'est totalement logique, c'est contradictoire en fait la phrase. Donc là, oui, c'est un choix que je respecte, parce que je vois pas pourquoi je respecterais pas. Ils ont pris conscience des risques, ils ont fait leur choix de passer voilà, du côté là, et de faire leurs rêves. Chacun a ses rêves, donc ils font ce qu'ils veulent, et là, oui, je respecte parfaitement. Par contre, d'un deuxième point de vue, faut-il se doper pour devenir musclé? Il va falloir, d'un autre point de vue, si vous voulez pas faire de compète, devenir musclé comment? Si vous voulez atteindre par exemple un bon niveau en musculation, vous n'avez pas besoin de vous doper. C'est complètement débile. Je veux dire, si vous voulez être plus musclé, voilà, pour peut-être avoir plus de confiance en vous, avoir plus de confiance en vous auprès des filles, auprès de tout le monde, vous faire respecter un peu. Voilà, parce que la musculation ça sert un petit peu à ça, on va dire. C'est une passion, mais les effets, les externalités positives que ça peut donner, c'est toujours positif quoi. Ça porte bien son nom. Et du coup voilà, là il n'y a aucun besoin de se doper. Si vous avez un bon entraînement, une bonne diète, un bon sommeil, que vous faites un bon lifestyle autour de ça, que vous êtes vraiment passionné et que vous n'avez pas d'objectif de compétition, mais juste devenir meilleur de jour en jour pour vous, pour votre passion, pour voilà, être heureux dans la vie, le dopage c'est une question qui ne se pense même pas, car ça rentre du coup en contradiction avec qui vous voulez devenir. Si vous voulez devenir meilleur chaque jour et tout, juste pour être mieux physiquement, en bonne santé, etc., etc., le plus longtemps possible et progresser, le dopage, c'est complètement débile. C'est complètement débile de se doper pour ces raisons. N'importe qui, bien sûr en fonction des génétiques, mais n'importe qui s'entraîne correctement, qui mange très bien, qui approfondit ses connaissances, qui dort très bien, qui vraiment est passionné de la muscu, va atteindre un jour ou l'autre un super niveau en musculation. Bien sûr, comme je dis, ça dépend des génétiques. Moi, j'ai atteint un bon niveau très rapidement. D'autres atteindront mon niveau en plus de temps. Mais ça se trouve, moi, je vais stagner d'ici 1 an et eux vont continuer à progresser au fur et à mesure du temps pour me dépasser. Ça ne veut rien dire du tout. La génétique, voilà, c'est un facteur au niveau naturel, mais qui n'est pas vraiment une barrière de fou.
si vous avez pris conscience du fait que vous voulez devenir meilleur, que vous voulez vous battre contre vous, que vous voulez, voilà, c'est vraiment votre passion, que vous n'avez pas d'objectif de compétition ou je ne sais quoi, le dopage ne sert à rien. Donc là, non, le dopage n'est pas utile pour devenir musclé de ce point de vue. Et d'ailleurs, je prends une autre parenthèse, comme j'ai expliqué, les gens qui se dopent pour obtenir un niveau qu'un naturel peut atteindre, je trouve ça complètement débile, les gars. Généralement, ce sont des gens qui ne savent pas s'entraîner, qui ne prennent pas le temps d'apprendre comment s'entraîner, qui ne savent pas manger, qui ne savent pas dormir, qui n'ont pas la passion de la musculation, qui veulent des résultats maintenant, sans se prendre la tête. Ils veulent juste être musclés pour être musclés, c'est tout. Ils ne sont pas passionnés, parce que quelqu'un qui fait de la muscu et qui n'est pas passionné par la musculation ne deviendra pas musclé. Moi, quand je vais à la salle, je me dis pas ok, je vais à la salle, je vais faire les pecs pour avoir des gros pecs et tout. Je ne dis plus ça en fait, c'est devenu une routine. C'est un plaisir d'aller à la salle pour moi. Donc voilà, donc ces gens qui se dopent pour rien, et n'ont pas de connaissances, elles ne veulent pas, c'est pas leur passion. Du coup, eux, ils veulent juste être musclés et tout, et ils se dopent pour avoir un physique qui des fois est loin du mien. Alors que pourtant, je suis désolé, n'importe quel dopé qui sait ce qu'il fait, il dépasse mon physique en un rien de temps. Hein. Je suis désolé, je pas se foutre de ma gueule. D'ailleurs, ça me fait rire les gens qui croient que je suis dopé. Enfin bref. Du coup, voilà, ces gens-là, ils ne prennent pas le temps de savoir s'entraîner, ils ne prennent pas le temps de savoir dormir, de savoir structurer leur entraînement, de savoir manger, de comprendre les macronutriments, la prise de masse, la sèche, etc., etc. Ce sont juste des gens qui sont pris dans cet effet de mode de fitness en France en ce moment, et donc qui veulent des résultats, qui veulent être musclés, qui veulent être influents au niveau des gens, et qui se dopent pour rien. Je suis désolé, à quelqu'un qui se dope juste pour être, par exemple, à un niveau qu'un naturel peut atteindre, ou un petit peu supérieur, ou qui veut juste, sans objectif de compétition et tout, juste comme ça. Quel est le but ? Je ne comprends pas. C'est quoi le but ? Parce que ceux qui font des compétitions, leur but c'est de faire des compétitions, ok. Mais quand vous n'avez pas d'objectif de compétition et que vous vous dopez, j'arrive pas à comprendre en fait le but en fait. Je ne sais pas. Faudra peut-être me répondre en commentaire, mais je comprends pas. Peut-être qu'il y a une raison qui m'échappe, mais je vois pas c'est quoi. Pour moi, si vous êtes vraiment passionné, voilà, progressez à votre rythme. Comme on dit, une musculation c'est un combat contre soi-même, pas contre les autres. Tant que vous êtes meilleur, que voilà, vous faites des meilleures performances que la semaine d'avant, que vous progressez toujours de jour en jour, même si c'est plus long que quelqu'un d'autre, vous progressez en muscu, c'est un accomplissement personnel. C'est un combat contre soi-même, c'est son parcours, c'est sa route. Donc, bien sûr, certains vont beaucoup plus vite progresser que vous. Genre, par exemple, moi, je sais que j'ai une assez bonne génétique et que je progresse très vite, mais encore même de ça, je me fie pas aux autres. Je regarde ma progression, je sais que j'ai une progression rapide, ça, pas se le mentir. Mais qu'est-ce que j'y peux au final ? C'est ma génétique. Ça se trouve, dans un an, je vais stagner. Voilà, ça se trouve, je vais continuer à progresser comme ça, je ne sais combien de temps, ou ça va diminuer. Mais dans aucun cas, je suis pas surhumain non plus. Donc voilà, la musculation, si vous n'avez pas d'objectif de compète, que c'est votre passion, non, je vois pas d'intérêt de se doper. C'est se foutre sa santé en l'air pour rien, parce que la musculation c'est un sport. Donc le sport c'est pour renforcer sa santé principalement, je pense. Si vous êtes, voilà, quand vous êtes passionné, si vous savez faire les choses, prendre votre temps, vous n'avez aucun intérêt à vous doper en muscu. Encore une fois, si vous n'avez aucun objectif de compétition ou de n'importe quel palmarès. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et ça m'énerve les gens qui n'ont aucune connaissance, qui ne savent rien, qui connaissent rien en muscu, et qui au final, qui n'ont pas de résultats, qui ne comprennent pas pourquoi en plus, et qui finissent par se doper pour obtenir un niveau que n'importe quel naturel atteint. D'ailleurs, c'est ce genre de personne qui fait croire aux autres gens, débutants principalement, ou pas. C'est ce genre de personnes qui se dopent pour un physique pas top, pour un dédopé, qui font croire aux autres personnes que par exemple des physiques comme moi, ou comme d'autres membres de la team super physique, parce que j'aime bien prendre en exemple, comme j'ai dit, qui sont dopés, qui finissent par croire que nous, les physiques comme ça, on est dopés. C'est un paradoxe qui m'énerve vachement, parce que se doper pour atteindre mon niveau, je suis désolé, hein, je ne vois aucun intérêt. Aucun intérêt. Se doper pour avoir le niveau d'Olympia, vous n'avez pas le choix. Donc là, je vois un intérêt. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Atteindre mon niveau, ou atteindre n'importe quel niveau, n'importe quel naturel y arrivera en fonction du temps, en fonction des génétiques. J'ai pas dit le contraire. Chez certaines personnes, ça va prendre 10 ans, d'autres 2. Mais vous pourrez y arriver, c'est un combat contre vous-même. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que vous avez 10% de réduction maintenant, donc je suis ambassadeur MyWar, donc vous avez 10% de réduction sur la boutique MyWar Gymwear avec le code Thomas MW10.
Et vous avez également 5% de réduction sur la boutique Superphysique, ça n'a pas changé, avec le code Thomas P9. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine.